Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les petits nouveaux, bienvenue. Pour les anciens, merci à vous et bienvenue aussi. Et pour ceux qui passent par là, j'espère que le sujet du jour vous intéressera. Le sujet du jour, c'est bien sûr, comme vous en doutez, la suite de celui-là de la semaine dernière qui parlait de comment construire un PAP en version simplifiée. Aujourd'hui, on va du coup se poser la question de quelles sont les questions à se poser pour faire un PAP. Donc un projet d'accompagnement personnalisé pour les petits nouveaux qui ne sauraient pas de quoi je parle. Je vous mettrai une incrustation de la vidéo de la semaine dernière à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, nous mettons d'accord sur une chose très importante. Ce PAP, que vous soyez soignant ou aidant, ce n'est pas à vous de le faire tout seul. Le but du PAP, justement, c'est qu'il soit pluridisciplinaire et qu'il fasse office d'aide de collaboration en équipe. Donc là, les questions qu'on va se poser, je vais vous les poser à vous. Il faut évidemment les poser potentiellement aussi à la personne atteinte d'Alzheimer si elle peut encore vous répondre et aussi à l'ensemble des intervenants qui vont être en contact avec cette personne proche qui est votre proche ou malade atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est parti. Donc là le but ça va être de faire quelque chose de beaucoup plus gros, on va dire, bon, ce sera pas si gros que ça, que celui-là de la semaine dernière. Et donc ce petit papier-là, il faudra le partager à tous les membres de l'équipe. Donc je vous laisse le choix, hein. Vous avez Nocio, vous avez Google Doc, vous avez éventuellement l'application Minity pour ceux qui sont prêts à payer, qui est une application pour les auxiliaires de vie. Bref, c'est comme vous voulez. Le but, c'est que tout le monde l'ait. Alors, quelles sont les questions à se poser? Alors, vous reprenez une feuille à 4, ça devrait rentrer dessus logiquement, hein, sauf si vous avez énormément de choses à raconter, mais vu que c'est pour vous et le personnel qui s'occupe de votre proche ou de votre patient, ça ne posera pas de problème. Donc, sur cette feuille à 4, on va commencer par quoi? Du coup, le nom, le prénom, la date de naissance. Et après, on va aller plus loin. Donc là, ça va être savoir si la personne elle a un surnom, par exemple. Voilà, donc voilà, est-ce qu'elle a un surnom ou pas? Est-ce qu'elle préfère le tutoiement ou le vouvoiement? Alors, contrairement aux pensées actuelles, une personne âgée n'aime pas forcément qu'on la vouvoie. Moi, j'ai eu un patient où je l'ai vouvoyé. C'est pas dur, j'existais pas, j'étais une plante verte, il voulait pas du tout me parler jusqu'au jour où j'ai posé la question à un de ses enfants et la canine me fait ah non, il fait lui il a décidé que le vouvoiement c'était pour la noblesse, donc il fait si vous le voyez il vous répondra pas. Il fait par contre, il fait si vous l'appelez André ou Dédé, son diminutif, il fait il vous répondra toujours. Et du coup, il fait, si vous le tutoyez, ça passe. Je l'ai fait et ça marche très bien. Donc, tutoiement, vouvoiement, nom, prénom, date de naissance. Alors, bien sûr, il y aura quelques questions qui sont les mêmes. Donc, qu'est-ce qui a marqué cette personne dans sa vie? Ça peut avoir énormément d'impact. Quel métier cette personne a existé? Ça aussi, ça peut expliquer pourquoi elle a des troubles du comportement Alzheimer. Je pense notamment aux infirmiers, quand il y a des problèmes d'incontinence qui vont chercher avec les mains où vous savez pour débloquer. Voilà, donc après, donc du coup, il y a aussi les passions. Qu'est-ce qui passionne cette personne? Donc là, ça vous permettra de faire des activités Montessori et d'avoir des sujets de discussion. Qu'est-ce qu'elle n'aime vraiment pas? Alors quand je dis vraiment pas, c'est le truc rédhibitoire qu'il ne faudra surtout pas lui demander pour pas la mettre en colère. Hein. Je sais pas, genre faire la vaisselle, faire son lit, se lever tôt, au choix. Voilà, donc après, alors autre petit point qui n'existait pas la semaine dernière, mais que là, il faudra mettre un petit onglet vigilance. Donc au niveau de la vigilance, vous pouvez avoir par exemple la gestion des médicaments, savoir si elle les prend toute seule ou pas et à quelle heure, où ils se trouvent, ou s'il faut les préparer vous-même et pour qu'elle puisse les prendre, par exemple. Au niveau de la vigilance, vous pouvez aussi avoir le fait de savoir si elle dort la porte ouverte, la porte fermée, est-ce qu'elle a besoin d'une veilleuse ou pas. Sachant que logiquement pour les malades d'Alzheimer, en général, ils préfèrent dormir avec une petite lumière. Parce que du coup, ils se sentent plus en sécurité avec de la lumière. Mais ça aussi, ça dépend de la personne. Hein. Il y en a qui préfèrent dormir dans le noir complet. Donc il va falloir que vous étudiez tout ça. Alors vous avez aussi sur cette page-là le statut marital. Donc savoir si cette personne est mariée, divorcée, veuve ou veuve. Si elle a des enfants. Si ses enfants lui rendent visite, quel jour, quand, est-ce que c'est seulement à certaines occasions,
Et donc là, auquel cas, vous pouvez le noter aussi. Vous pouvez aussi... alors là, on va faire un gros bloc sur au quotidien. Donc au quotidien, vous mettez la personne, elle se lève à quelle heure, elle s'habille comment en général, est-ce qu'elle préfère les jupes, les pantalons, les shorts, traîner en pyjama, en jogging, enfin bref, il suffirait de lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle prend au petit déjeuner? Elle prend le petit déjeuner à quelle heure? Est-ce qu'elle prend le petit déjeuner avant de se laver ou après? Est-ce qu'elle préfère le prendre assis à table? Est-ce qu'elle préfère le prendre au lit? Qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle a pris son petit déjeuner? Donc voilà, donc là ça va être tout ce qui va être entre les repas. Donc par exemple, je sais pas, je prends mon petit déjeuner à 9h30 tous les jours avec un café et 2 tartines beurrées avec de la confiture de fraises. Voilà. Et je n'aime pas mettre de sucre dans mon café, donc voilà, j'ai pas de sucre. Et moi, après, ce que j'aime faire, c'est lire mon journal. Voilà. Après le petit déjeuner, je lis mon journal. Donc après, je lis le journal. Donc là, vous avez les informations du petit déjeuner et ce qu'elle fait après. Donc le repas du midi, je sais pas, je mange à 12h30 tous les jours. Donc voilà, vous savez qu'à 12h30, elle est au déjeuner. L'après-midi, j'aime regarder je sais pas, par exemple, les Feux de l'amour, voilà. Donc l'après-midi, vous savez qu'aux heures de Feux de l'amour, elle est en train de regarder la télé, donc ça sert strictement à rien de vouloir coucher cette personne. Si cette personne a fait la sieste, quelles sont ses heures de sieste? Est-ce qu'elle préfère faire les siestes sur le canapé, sur un fauteuil, allongé dans son lit, sous les couvertures, sur les couvertures? Enfin bref, tous les choix sont possibles. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre? Les intervenants, voilà. Donc, pour ça que je dis que c'est pluridisciplinaire. Par exemple, les jours de passage de kiné, de médecin, de pharmacien, d'orthophoniste, d'ergothérapeute, de psychomotricien. Enfin, le choix est assez infini. Est-ce qu'au niveau du goût, est-ce qu'elle prend un goûter ou pas? Avec qui? Est-ce qu'elle le prend toute seule, avec vous? Est-ce qu'elle le prend avec des amis? Est-ce qu'elle le prend tous les jours avec des amis, pas tous les jours? Qu'est-ce qu'elle prend au goûter? Est-ce qu'elle boit du thé, du café, elle mange des gâteaux, etc., etc. Donc ça, c'est au quotidien. Qu'est-ce que voilà, c'est son habitude au quotidien. Alors après, un tout petit onglet au niveau de la forme. Qu'est-ce que cette personne peut vraiment faire quand elle est en forme? Genre, la phrase c'est pas dur, c'est quand je suis en forme, je suis capable de faire nanana. Après, c'est est-ce qu'elle peut le faire toute seule ou pas? Et quand je ne suis pas en forme, voilà. Genre, quand je suis pas en forme, je dors, je somnole, je crie. Vous avez aussi ce choix-là, hélas. Voilà. Autre petit onglet. Alors, je sais qu'il va être très très dur et que je risque de faire grincer des dents beaucoup des dents ou de personnel soignant. Je suis navrée, mais c'est quand même assez important. Alors, un projet, onglet ou envie. Alors, parce que je suis désolée, mais ce n'est pas parce qu'on a la maladie d'Alzheimer qu'on n'a pas d'envie ou de projet. Et donc, forcément, là, ça serait qu'est-ce que cette personne souhaite? Alors, est-ce que cette personne souhaite partir en vacances? Est-ce qu'elle souhaite une nouvelle décoration de sa chambre, par exemple? Est-ce qu'elle souhaite, je sais pas, un animal de compagnie? Enfin, bref, sachant que les personnes ayant Alzheimer peuvent avoir un animal de compagnie. Je vous ferai un article de presse là-dessus, donc prochainement. Autre chose aussi assez importante qu'il devra avoir sur ce papier, est-ce que cette personne a écrit ses directives anticipées? Je sais que c'est pas très drôle, mais voilà, ou pas. Et auquel cas, si elle l'a fait, voilà, tant mieux. Sinon, il va falloir y penser. Et alors, autre sujet où là, c'est moi qui vous dis qu'il faut le mettre dessus, mais c'est surtout au cas où vous vous intéresserez à la méthode Montessori pour les Alzheimer. Le fameux test de lecture. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous enverrai le papier pour pouvoir le faire. Est-ce que cette personne veut bien faire le test de lecture ou pas? Je m'explique. La lecture en fait est une capacité qui reste très 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 longtemps, même à un stade très avancé chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et donc, là, l'étude peut vous aider beaucoup pour les troubles du comportement, les repères dans l'espace, etc., etc. Des activités Montessori aussi, par exemple la cuisine, la pâtisserie, etc. Enfin, tout ce qui vous sert à lire dans la journée et qui doit être lu, voilà, si elle a la capacité de lecture, ça peut vous aider beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les questions à vous poser. N'hésitez pas à le faire en pluridisciplinaire. Logiquement, même si cette personne est à domicile, si vous expliquez le pourquoi, ça devrait logiquement passer sans problème au niveau des autres personnels de santé qui passent. Le but surtout sera de surtout pas oublier de le dater aussi, pour comme ça vous puissiez faire une évolution de la maladie et
surtout de vous mettre tous d'accord. Alors c'est comme vous voulez, je ne sais pas si vous voulez faire une conférence call, un webinaire virtuel, en parler l'un après l'autre, etc. Il faut vraiment que vous vous mettiez vraiment tous d'accord. Donc les questions, vous les avez. Je vous fais pas de récap, vous aurez qu'à, parce que du coup ça va faire une vidéo trop longue. Et du coup, vous les avez, vous les posez à tout le monde, vous vous mettez d'accord, vous essayez surtout d'inclure la personne qui a la maladie avec vous. Et on se verra la semaine prochaine dans une autre vidéo. Merci, au revoir et à bientôt.